commencer, je vous propose de regarder cette petite animation. On voit une espèce de machine qui va transformer des nombres. Je vous laisse regarder. Donc j'ai le nombre 3 qui arrive, qui passe dans la machine, il se passe quelque chose et ressort 16. Maintenant j'ai un autre nombre qui rentre, 6, ressort 31. Et maintenant j'ai une étiquette qui rentre, ressort une nouvelle étiquette. Et en fait, l'étiquette de départ s'appelle un antécédent. En fait, c'est le nombre de départ qu'on va appeler dans ce chapitre un antécédent. Le résultat, on l'appelle une image. Et ce qui se passe à l'intérieur, vous vous doutez que puisqu'on transforme un nombre, on est en train de faire des calculs. Ce qui se passe au niveau de cette machine s'appelle une fonction. Alors, on va donner l'antécédent à la fonction. Vous voyez comment je le note avec des parenthèses. Bien sûr, je ne peux pas le mettre dans le mot fonction, donc je le représente avec des parenthèses et on met l'antécédent à l'intérieur de la fonction et on obtient en résultat l'image. Et vous savez, en maths, on aime bien abréger les écritures tant qu'on peut. L'antécédent, vous avez vu, j'ai pris plusieurs nombres au hasard qui sont passés. Donc, comme c'est quelque chose qui varie, je vais le noter plutôt X. Le résultat, on le note Y. Vous verrez, on ne le note pas à chaque fois, mais quand on le note Y. Et la fonction, on va juste abréger et laisser F. Et donc, on obtient, comme vous voyez, F entre parenthèses X égale Y. Et on va lire ça, F de X. La fonction, elle dépend du nombre X. On résume ça en F de X égale Y. Alors, formalisons un peu tout ça à l'écrit. Une fonction f est un calcul. Alors quand je dis un calcul, il peut y avoir plusieurs opérations dans le calcul. Il peut y avoir qu'une opération, il peut y en avoir 10, 15, 50 et on peut prendre des opérations faciles et beaucoup plus difficiles aussi. Ma fonction, donc mon calcul, il va associer à un nombre de départ un nombre d'arrivée. Il n'y a forcément qu'un seul résultat possible. D'où ma phrase associe un unique résultat, l'image. Alors, on note l'antécédent X, puisque c'est une variable, l'image Y, et on a alors la notation F de X égale Y. Vous pouvez noter que ça se lit F de X. Et vous verrez qu'il y a une autre façon de noter ça qu'on utilise essentiellement au lycée, mais vous pouvez croiser la notation déjà dans les exercices cette année, donc c'est utile de savoir comment ça s'écrit. On va noter la fonction AX associe le résultat Y. Donc ces deux notations en rouge veulent dire exactement la même chose. On va privilégier la première au collège parce qu'on fait beaucoup de calculs avec. Vous verrez dans la suite des cours. Et la deuxième, elle sera beaucoup plus utilisée au lycée. Quelques exemples. Un premier exemple, je peux déterminer la fonction qui, au nombre de personnes, associe le prix de l'entrée du parc Astérix. D'accord? Ça va bien être un calcul. Alors, quand on va réserver en ligne, ça va être le logiciel qui va s'en occuper, mais il y a bien un calcul où vous allez lui donner le nombre de personnes qui vont venir et le logiciel vous renvoie le prix qu'il faudra payer. Autre exemple, la fonction qui au rayon d'un disque, donc je considère le disque, son rayon, eh ben, à partir du rayon, je vais pouvoir déterminer l'aire du disque. Donc voilà deux exemples de fonctions complètement différentes, une dans le cadre de la vie de tous les jours et l'autre dans le cadre d'un cours de maths par exemple. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. L'important étant d'avoir bien compris qu'on a l'antécédent au départ qui rentre dans la fonction mon calcul et ressort un résultat qu'on appelle image. Voilà, bon courage pour les exercices.